Je suivais la vidéo de Mrs. D concernant le fait, concernant ce qu'une femme est censée apporter à un homme qui paye déjà tout, hein, et sur le fait que le simple fait d'être une femme est déjà quelque chose de bénéfique pour un homme. Un homme n'épouse pas une femme comme ça pour la sortir de la merde et tout. Ça, c'est de l'utopie. C'est de l'utopie, c'est de l'ordre des contes de fées, des histoires à dormir debout, voilà, des histoires à l'eau de rose. Ce sont des fables. Les hommes n'épousent pas les femmes pour leur faire sortir de la merde gratuitement. Ce sont des fables. Un homme, lorsqu'il décide de venir t'épouser, il fait le calcul. Il sait que c'est un investissement, venir t'épouser, et il veut avoir un retour sur investissement. Quand tu regardes les mariages chez nous en Afrique, les hommes n'épousent pas les femmes pour des qualités qui sont intrinsèques à elles, c'est-à-dire la beauté, l'intelligence, non. Les hommes épousent les femmes pour ce qu'elles peuvent apporter, pour ce qu'elles peuvent extérioriser. Les hommes ne vont pas épouser une femme nécessairement belle ou intelligente ou, je sais pas, soignée ou charismatique, non. Les hommes vont épouser une femme qui peut leur apporter quelque chose. Si ta beauté peut lui apporter quelque chose, il va t'épouser à cause de ta beauté qui lui apporte quelque chose. Si ton charisme ou ton intelligence peut lui apporter quelque chose, il va t'épouser parce que tu es charismatique et parce que tu es intelligente. Il va t'épouser parce que ton charisme et ton intelligence peut lui apporter un plus. Il ne va pas t'épouser pour ce que tu es. Il va t'épouser pour ce que tu peux lui apporter. Voilà pourquoi vous allez voir des hommes, il est là, physiquement, il est très beau, il a un certain niveau et tout. Et si tu vois la femme qu'il épouse, tu te dis, ah, la femme là, elle n'est pas très belle, elle n'est pas, oui. Des fois, il épouse une femme qui n'a pas les standards de beauté. Mais il sait pourquoi est-ce qu'il a épousé cette femme peut lui apporter beaucoup. Quand vous voyez un homme qui épouse une femme, il s'attend à beaucoup de choses. D'abord, il s'attend à ce qu'elle soit capable de tenir une maison. Il va marteler sur les qualités, bon, sur les capacités telles que faire la cuisine, faire à manger, nettoyer, faire le ménage, prendre soin de la maison, voilà. Lessive, vaisselle, toutes les tâches ménagères là. Il va marteler là-dessus. Si cette fille ou cette femme sait le faire, ça c'est un. De deux, il va voir si cette femme est fertile. Parce que oui, il veut avoir des enfants. Donc cette femme doit être capable de lui donner des enfants. Ça c'est la vérité. Donc il va regarder cet aspect-là. Voilà pourquoi beaucoup n'aiment pas trop les femmes qui ont connu beaucoup d'hommes, blablabla, parce que voilà, dans leur cerveau, un rapport sexuel endommage le corps de la femme. Ça c'est dans leur cerveau, alors que c'est faux. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Il va regarder aussi la tolérance à la douleur de cette femme. C'est-à-dire pour eux, la femme doit être tolérante à la douleur, tant physique que mentale et qu'émotionnelle. Voilà. Donc, pour eux, une femme doit être capable de supporter des choses. Donc, il va regarder. C'est pour ça que les pick-me sont celles qu'on épouse le plus. Mais ce sont celles aussi qu'on exploite le plus. Voilà. Voir si cette femme est capable de supporter les infidélités, par exemple la bastonnade, les insultes, les humiliations. Il va voir si cette femme est capable de supporter le mauvais comportement de sa famille, notamment le comportement de sa mère et de ses sœurs. Il va voir si cette femme a grand cœur, comme ils disent, une femme doit avoir grand cœur. Voilà, c'est ça. Un peu comme celui qui se vantait, qu'il est allé au village et sa sœur était en train de piler, le foutou, alors qu'elle venait à peine d'accoucher. Voilà. C'est tout ça la rentabilité au fait. Il va voir par exemple si cette femme voilà est capable de supporter des choses. Donc lui, il sait que en épousant une femme qui a une grande tolérance à la douleur, qui sait prendre soin d'une maison, qui sait prendre soin des enfants, une femme fertile, une femme disponible, oui, disponible sexuellement parlant, il économise beaucoup. Il économise en tâches ménagères, il économise en charge mentale, il économise en service sexuel, oui, parce que voilà, les mecs sont très dépendants aux relations sexuelles. Ils sont très dépendants. Et rares sont ceux qui ont su maîtriser leur libido. Ils sont très peu ceux qui sont capables de maîtriser leur libido. La majorité n'ont pas la capacité de maîtriser leur libido. Donc, ils ont besoin d'un corps pour se décharger. Peu importe la forme de ce corps. Voilà pourquoi vous allez voir des hommes avec des femmes moins belles, pas très attrayantes, mais c'est un corps. Et puis, pour se vider, l'homme n'a pas besoin de grand chose. Il y en a qui vont derrière les animaux. Bref. Donc, c'est pour vous dire quoi? Que lorsqu'un homme vous épouse, ne fait pas une faveur. Il a eu le temps de regarder, de calculer, de voir les tenants et les aboutissants, de voir les avantages qu'il aura à vous épouser. Ce n'est pas une faveur. C'est pour ça qu'on nous, on vient dire que mesdames, vous avez le droit de vivre. Vous ne devrez pas accepter les merdes. Ils sont en colère. Parce que eux, ils ne veulent pas changer.
Il ne veut pas changer leur comportement ni leur caractère. Il ne veut pas changer leur nature. Ils veulent rester infidèles. Ils veulent rester violents. Ils veulent rester contrôlants. Ils veulent rester chiches. Et ils veulent que vous acceptez ça. Voilà, ils trouvent que notre discours, voilà, on va détruire des familles. Parce que pour eux, la famille, c'est ça. Madame qui doit tout supporter, tout avaler, tout pardonner, et qui doit prendre sur elle, qui doit se sacrifier, pendant que lui est tranquille, calme, posé. Tout ce qu'il a à faire, c'est gagner de l'argent. C'est tout ce qu'il a à faire, gagner de l'argent. Voilà. Et pour nous autres qui gagnons de l'argent, gagner de l'argent n'est pas si compliqué. Il suffit juste d'avoir un bon travail. Dès que tu as un bon travail, tu as gagné. Voilà. Donc, c'est pour... je vais clore mon propos. Je vais clore mon propos pour vous dire que, mesdames, vous qui êtes mariées ou vous qui êtes sur le point de vous marier, soyez stratèges. Ne choisissez pas les hommes pour leur qualité intrinsèque, c'est-à-dire il est beau, il est grand, il est musclé, il a son argent et tout. Choisissez les hommes pour leur qualité extrinsèque, c'est-à-dire ce qu'ils peuvent vous apporter. C'est comme ça, le monde est méchant, c'est comme ça. Et nous sommes dans une société patriarcale. Si vous n'arrivez pas à faire des calculs, si vous n'arrivez pas à comprendre certaines choses, vous n'allez pas vous en sortir. C'est de ça qu'il s'agit.